on a dit précédemment que l'âme divine, c'est un Zohar qui nous dit Venefesh ki irta, une âme qui a fauté. Et le Zohar s'étonne, comment c'est possible une âme qui a fauté? Il dit, mais non, c'est l'âme animale, c'est normal, l'âme animale entraîne vers la faute. Le Zohar dit, non, 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 on parle de l'âme divine. Il dit, mais non, l'âme divine ne peut pas fauter. Mais oui, puisque si elle se retirait du juif au moment de la faute, il n'aurait plus de vie, donc il ne ferait pas de faute. Donc elle reste là, donc elle est shutefet, elle est shutafa, comme on dit en termes communs, et elle est associée avec la faute et avec ce juif qui faute. Et dans ce cas-là, le Zohar se pose une question, mais comment elle peut être associée? Quelle est sa pensée? En fait, elle vise la tchouva qui viendra après la faute. Et la tchouva qui vient après la faute nous élève à un niveau supérieur de celui qui était là précédemment. Et ça nous rappelle exactement donc, le sujet de la faute d'Adam Rishon. Qu'on va dire, bon, ok, Dieu, il n'a pas fait ça par... C'est pas une erreur de parcours, forcément. C'était l'intention de Dieu. Donc si c'était l'intention de Dieu qui a voulu la faute d'Adam Rishon, pourquoi? Et effectivement que le Nachash, le serpent, c'est la même valeur numérique que Mashiach. On va dire alors, c'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est que le Nachash a voulu que Adam Arishon connaisse le mal, l'intègre, chute, et à partir de là, entreprenne un travail de Gdusha, de sainteté, de Tchouva, donc de retour vers le niveau initial qui a entraîné le peuple juif, donc les âmes qui sont sorties de lui, et même les âmes des non-juifs qui vont s'associer à ce parcours-là, en transportant également des âmes de juifs, pour arriver à la tchouva finale de tout le peuple juif qui revient à Dieu, et par une tchouva be'ahava, une tchouva avec l'amour, c'est-à-dire on n'est pas obligé, on le fait quand même. C'est le propre de notre génération, que Moshe Rabbeinu avait vu au moment de Vaïtranan, où il s'est projeté, il a vu notre génération, et il a dit qu'ils sont plus méritants que nous, parce qu'ils n'ont pas de dévoilement divin, ils font le service de Dieu par un plein libre arbitre, sans avoir aucun a priori avantage en retour. Et voilà. Donc, on a du mérite. Voilà, donc ce mérite incroyable qui fait qu'on peut nous considérer comme des tzadikim, qui fait même que l'on dit que la grande anava, la grande humilité de Moshe viendrait d'avoir vu notre génération. En finalité, on comprend bien que nous-mêmes, en accédant à cette vision de nous-mêmes, on se projette vers la finalité de tout. C'est quoi la finalité de tout? C'est que chaque juif est un tzaddik, chaque juif est supérieur au monde, c'est un être divin, et il doit aboutir à cette réunion de tout son être. Parce que la tchouva, c'est aussi de rassembler les étincelles qui sont éparpillées. Alors le rabbi a dit, c'est terminé, on ne fait plus ce travail de rassembler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essentialise notre personne avec le divin qui est présent dans la matière du monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, on comprend bien que Adam Arishon visait lui-même la faute intentionnellement. Le Nachash lui a démontré que c'était la finalité de ce qui devait se faire. Et puis, il s'est engagé dans la faute pour devenir un Baal Tshuva, quelqu'un qui commence à accéder à un retour pour que nous atteignions un niveau supérieur au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Ça, c'est notre niveau dans la Géoula, Teref Mianonaj.